Bonjour, je m'appelle Aruna Berté, je vous présente le cas de Léo. Euh, Tout d'abord, euh, à l'introduction, je dirais que l'intégration des élèves en difficulté d'apprentissage et en adaptation est un défi qui engage tous les acteurs du milieu scolaire. Des démarches structurées sont été proposées par le ministère des Loisirs et du Sport pour intervenir efficacement auprès des élèves. Le cas de Léo sera présenté dans ce travail. Ok. Dans ce travail, nous verrons euh, la présentation générale de l'élève et son contexte d'enseignement. Ensuite, nous présenterons les particularités de l'élève et les difficultés principales, les aspects cognitifs, son rendement, le style, les difficultés, euh, les relations avec ses pairs et ses enseignants, son comportement général, des règles, euh, les notions abordées euh, dans le cours et les hypothèses, et enfin les interventions qui se font actuellement avec l'élève. Présentation générale de l'élève et le contexte d'enseignement. Léo est un enfant unique qui a pu socialiser ses premières années de vie. Ils ont vécu en campagne selon sa mère et ils étaient un peu plus en retrait. Euh, il, Quand il est arrivé à l'école, il cherchait toujours à plaire. Donc, et sa mère dit qu'il a toujours eu ce besoin d'avoir des amis. Mais le problème, c'est que Léo ne maîtrisait pas euh, les habilités sociales pour bien exprimer son affection. Donc, du coup, ça créait, générait des conflits et ce qui s'est traduit par un rejet de la part de ses pairs. Léo va être beaucoup affecté par ce rejet. Euh, il faut dire quand même que Léo est généreux, expressif, influençable, curieux, sociable, maladroit et enthousiaste. Euh, ils ont beaucoup déménagé aussi et, et il avait un grand intérêt pour les jeux électroniques euh, et notamment les jeux de vidéo. Il joue beaucoup à 13 ans, alors il continue à jouer aux automobiles et aux bonhommes, à ses bonhommes dans sa salle de bain, dans la salle de bain et il parlait souvent seul. Euh, cette étude se fait dans un contexte de la politique d'adaptation scolaire et sociale mise en route par le ministère de l'Éducation. Et dans cette politique d'adaptation scolaire, il y a des interventions auprès des élèves en adaptation ont été élaborées, des démarches d'intervention très structurées ont été élaborées pour euh, mieux répondre aux besoins des élèves. Euh, euh, Présentation des particularités de Léo et les difficultés. Le comportement inapproprié euh, de Léo. Léo a un comportement inapproprié. Il fait des grimaces en classe, il fait du bruit avec sa bouche, il, euh, il gère mal son affection pour les filles, il ne travaille pas beaucoup en classe, il a peu d'intérêt pour le français et les mathématiques. Hum. Par contre, excusez-moi, il travaille mieux, il préfère l'anglais, il travaille très bien quand il s'y met avec peu d'explications selon ses enseignants, une de ses enseignantes. Une autre particularité qui, qui a été, qui est nouvelle,
c'est que Léo, en l'espace d'une semaine, a fait des odeurs à 3 reprises. Alors, quant aux caractéristiques cognitives de Léo, notamment l'apprentissage, le rendement, le style, l'évaluation intellectuelle révèle que Léo se situe au niveau de la moyenne, 32e centile. Son raisonnement perceptif est, est au 27e centile, c'est perceptile, et la mémoire de travail auditif 21e percentile. Sa vitesse de traitement de l'information est un peu supérieure, 58e centile. Il a une très bonne capacité de former des concepts abstraits ainsi un bon vocabulaire. Il a aussi un léger bégaiement. Léo a également une faiblesse dans l'utilisation du langage et des problèmes d'accès lexical. Son raisonnement perceptif, la capacité d'abstraction et de déduction, la logique et les vitesses de traitement de l'information sont également bonnes. Par contre, sa mémoire à court terme se situe toutefois dans la moyenne inférieure. Aussi, toujours dans le cadre des caractéristiques cognitives, du moins des apprentissages, du rendement, du style, des difficultés, on note que au primaire, Léo a complété son primaire en fréquentant 3 écoles. Bon, ce qui peut avoir un impact sur aussi son adaptation. En communication, il a acquis le niveau attendu, en construction également et en compréhension du monde et l'appréciation de son travail. Il a acquis, il a fait les acquisitions attendues. En première année, il avait par contre la difficulté à écrire et à résoudre des problèmes. En deuxième année, il avait la difficulté de lecture mathématique et de lecture de raisonnement mathématique. Mais il était par contre très attentif aux enseignements magistraux et pendant le milieu de la période. Manifestation physique. Quant aux relations avec ses pairs et les enseignants, Léo manifeste physiquement son affection aux élèves, mais il ne respecte pas leur bulle, ce qui a conduit des rejets. Ça a créé des conflits, il a été rejeté depuis le départ. Il a aussi des difficultés, il a de l'impulsivité, il fait du bruit, il manifeste une opposition lorsque il est dans une situation qui le dérange ou qui le déstabilise ou qui le contrarie. Il a aussi la difficulté à se plier à toutes les exigences des enseignants. Cependant, il n'a pas manifesté de violence ni d'agressivité à leur égard. Par contre, il est d'ailleurs très respectueux et il salue ses enseignants, ses anciens enseignants quand il les voit en couloir. Quant au comportement général de Théo et du respect, on note que il a la difficulté à manifester convenablement son agressivité, comme on le disait tantôt. Il a la difficulté à tenir compte des autres pendant ses jeux. Il était agressif en première année et impulsif en deuxième année. Il faisait du bruit. Il avait la difficulté d'attention et de concentration. Il a une dépréciation personnelle. Il n'est pas... Il modifie, il fait la distorsion de la réalité. Il dit que tout le monde dit qu'il est poche, par exemple. Il a de la difficulté avec l'autonomie des besoins d'adultes.
et la difficulté à respecter les règles de fonctionnement du groupe. Aussi une difficulté de motricité globale. Et l'hypothèse, les notions et les notions avec l'hypothèse et les liens avec les notions abordées dans le cours. Les notions de risque, de trouble comportement, de déficience motrice grave abordées dans le cours sont bien présentes dans le cas de Léo. Par contre, Léo dérange en classe, je veux dire, par exemple, par exemple, Léo dérange en classe en faisant des grimaces, des bruits, en touchant aux filles sans leur consentement, ce qui génère des conflits. Ces caractéristiques sont liées aux troubles, aux troubles, aux troubles de comportement comme, euh, comme on l'a vu dans le cours. Aussi, il a la difficulté avec l'autonomie des besoins adultes, il a besoin de soutien constant, ce qui nous renvoie à la déficience de motricité vue dans le cours. Il a aussi du mal à se concentrer en classe, ne travaille presque pas, démotivé. Cela renvoie au trouble d'attention qu'on a vu dans le cours. Euh, le fonctionnement, les interventions qui se font actuellement euh, avec Léo. Il y a eu des sessions de zoothérapie, plus précisément l'équithérapie pendant 10 semaines. Il a participé à des groupes d'habilité sociale à raison de 2 heures par semaine. Il a également fait des camps d'habilité sociale. Il y avait, après des consultations, il avait un feuille de suivi pour mieux faire ses devoirs et ses travaux. Il avait eu un accompagnement avec l'ATS 2 heures par semaine. Il a aussi été mis dans une classe d'appui, classe du régulier d'appui, et souvent mis en retraite pour ses travaux. D'autres interventions auprès de Léo, c'est une évaluation et le traitement intensif au CETI qui a conclu à un TDAH pour Léo. Un protocole fut alors élaboré pour lequel Léo devrait accumuler des points et avoir accès à la salle de gym. Son cheminement, ce qu'il a même connu. Après ses résultats, on l'a mis dans les classes particulières en adaptation, en continu, notamment en adaptation scolaire. Les besoins de zoothérapie, les sessions de zoothérapie, la participation aux activités du groupe d'habilité sociale, le protocole de feuille de suivi des travaux, l'accompagnement d'une TS me paraissent justifiés dans le cas de Léo. Ces interventions vont lui permettre certainement d'améliorer ses manifestations d'affection et de faire ses travaux. Au regard de ces difficultés d'adaptation, son cheminement en adaptation continue me paraît la solution la mieux appropriée, car il pourrait ainsi bénéficier d'un service plus adapté à ses besoins. En conclusion, on peut dire que les difficultés de comportement de Léo sont assez manifestes. Les stratégies d'adaptation et les différentes mesures d'intervention me paraissent adaptées à son cas. Voilà.